Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite capsule de révision pour le modèle de Rutherford-Bohr, puis aussi la notation de Lewis. Fait que donc, je vous demande d'être attentif, on va lancer ça, puis il ne faut pas que ça dure plus que 10 minutes. Fait que donc, c'est parti. Fait que donc, si on regarde ça, la première chose que je fais, c'est de vous montrer que quand on se trouve à faire la représentation en fonction du modèle de Rutherford-Bohr, on a besoin d'avoir des éléments importants. Fait que donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir le numéro atomique. Fait que donc, je vais prendre comme exemple, là, je vais prendre le sodium. Fait que pour le sodium, ce que j'ai besoin, la première chose, je vais aller voir le numéro atomique. Le numéro atomique du sodium, c'est 11. Ça veut dire que je me trouve à avoir 11 protons. Fait que 11 protons font partie du noyau. La deuxième chose que je vérifie, c'est combien de couches électroniques que je me trouve à avoir. Le nombre de couches électroniques est représenté par la rangée. Fait que quand on est à la troisième rangée, on appelle ça aussi la période en passant, ça sous-entend que je me trouve à avoir trois anneaux ou trois orbites. Hein? On a trois différentes orbites, fait que donc on les représente de même. Une chose, maintenant, troisième élément qu'on a besoin de savoir maintenant, c'est j'ai besoin de connaître combien il se trouve à y avoir d'électrons de valence. Électrons de valence qui signifie électrons sur la dernière couche. Fait que donc, je suis dans la famille 1A, ça sous-entend qu'il y a un électron de valence pour le sodium, je vais le marquer ici. Et la dernière chose qu'il me reste à savoir, c'est combien que je me trouve à avoir d'électrons sur la première et sur la deuxième couche. Fait que donc, première couche, on a un maximum de 2 électrons. Deuxième couche, un maximum de 8. Fait que donc, automatiquement, ça veut dire que si je me trouve à avoir un total de 11 protons, j'ai aussi 11 électrons. Si j'ai 11 électrons et que j'en ai un sur la dernière orbite, ça veut dire que les orbites précédentes sont complètes. Hein? Les orbites, comme donc, première orbite, 2, ensuite 8, et finalement 1. Fait que donc, si je fais le calcul, 2 plus 8 plus 1, j'arrive à 11 électrons. Et je sais qu'un atome est électriquement neutre. Fait que donc, il y a autant d'électrons qu'il se trouve à y avoir de protons. Fait que donc, ça, c'est pour la représentation du Rutherford-Bohr. Maintenant, si je cherche à faire la notation de Lewis avec ce modèle, bien, rappelez-vous que pour la notation de Lewis, je n'ai pas besoin des mêmes choses. Qu'est-ce que j'ai de besoin quand je regarde le sodium? C'est son symbole. Le symbole du sodium, c'est Na. Fait que donc, je vais écrire Na. Et par la suite, la dernière chose que j'ai besoin de savoir, c'est combien y a-t-il d'électrons de valence. Fait qu'encore une fois, je regarde encore la famille. Quand il se trouve être dans la famille 1, ben, on sait qu'il y a un électron de valence. Hein, c'est ça qu'on avait. Fait que donc, on sait que quand on doit le représenter, on va faire un carré imaginaire. Fait que donc, on ne le fait pas là, mais moi, je le trace encore une fois pour vous rappeler que je me trouve toujours à avoir les électrons de valence que je vais déposer sont toujours sur un des quatre côtés imaginaires. Dans ce cas-ci, c'est assez évident parce que je me trouve à avoir un seul électron. Fait que donc, nécessairement, il se retrouve à cet endroit-là. Maintenant, si on va prendre quelque chose d'un peu plus complexe, mettons, pour la notation de Lewis. Fait que donc, dans un deuxième temps, je vais prendre, mettons, l'oxygène. Fait que donc, si je prends l'oxygène qui est ici, numéro atomique 8, hein, fait que donc, ça veut dire que l'oxygène, on refait encore une fois le Rutherford-Bohr de l'oxygène. Ça sous-entend qu'il y a 8 protons parce que son numéro atomique, c'est 8. Ensuite, je regarde encore à quelle rangée je me trouve à être. Fait que donc, si je pars d'ici, là, puis je m'en vais jusqu'au bout, hop, je me ramasse dans la deuxième rangée. Ça sous-entend qu'il se trouve à y avoir deux orbites ou deux couches électroniques. Et finalement, l'autre information que j'ai besoin, c'est combien y a-t-il d'électrons de valence pour l'oxygène. Fait que donc, je suis dans la famille 6A, rappelez-vous. Si j'ai de la difficulté à me rappeler ça, bien, rappelez-vous que la famille 16, ça n'existe pas. C'est le groupe 16, on enlève le 1, ça fait famille 6. OK? Fait que donc, encore une fois, on se trouve à avoir 6 électrons de valence. Fait que donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 électrons de valence. Maintenant, j'ai une couche qui est complète. La première couche, elle est complète. On se rappelle que la première couche a 2 électrons, la deuxième, un maximum de 8. Fait que donc, première couche électronique, je vais mettre mes 2 électrons. Deuxième couche, ben là, nous autres, on le sait, on a 8 électrons parce qu'on a
8 protons. Hein? Si j'ai 8 positifs, j'ai 8 négatifs pour avoir un atome qui est électriquement neutre. Fait que donc, je ne me rendrai pas au 8. Hein? Je vais atteindre un nombre de 6. Fait que donc, ça, c'est pour le Rutherford-Bohr. Maintenant, si je regarde le Lewis de l'oxygène, encore une fois, je vais regarder c'est quoi son symbole. C'est O, le symbole. Ensuite, je vais tracer mon carré imaginaire alentour de mon O. Évidemment, vous ne le tracez pas. Fait que ce que vous faites, c'est que vous tracez le O. Et après ça, je dépose mes électrons de valence. Fait que les électrons de valence, on a dit sur les quatre côtés. J'en ai 6 électrons de valence. Hein, ça a été déterminé ici. Fait que donc, j'y vais. 1, 2, 3, 4. On commence toujours par mettre les électrons célibataires en premier. Et on poursuit en faisant des doublets d'électrons. Fait que donc, 7. Oups, je suis arrivé à 6. Bon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, quand j'ai tracé le Lewis, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que j'ai deux doublets d'électrons et j'ai deux électrons célibataires. Ce qu'il faut, observer, c'est que les doublets d'électrons, quand ils sont soit en haut ou soit en bas, ben, ils vont être horizontaux. Hein, ils sont comme ça. Puis quand ils sont sur les côtés, ben, ils sont verticales. Fait que donc, si je le reprends tel que vous devez l'écrire, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fait que ça complète pour ce modèle. Maintenant, on en fait un autre, un dernier pour compléter cette capsule. Fait que donc, je vous demande maintenant, on va faire le germanium. Le germanium. Fait que le germanium, on voit que le numéro atomique, c'est le numéro 32. On se trouve à avoir 4 couches électroniques, et 4 couches électroniques, ça déborde un petit peu de nos compétences. Fait que donc, on va aller voir comment on va traiter ça. Fait que numéro atomique 32, encore une fois, je regarde, numéro atomique 32, ça sous-entend que je me trouve à avoir 32 protons. Ensuite, je regarde le nombre de couches électroniques. Le germanium se situe à la quatrième rangée. Ça veut dire qu'il se trouve à avoir 4 couches électroniques. Il n'est pas belle celle-là, là, mais ça fait un job. Fait que 4 couches électroniques. Et ensuite, je regarde le nombre d'électrons de valence. Fait que le germanium, son nombre d'électrons de valence, on le voit, il est ici. Fait que c'est 4 électrons de valence. Fait que donc, je vais tout de suite dessiner le nombre d'électrons de valence. On se rappelle que les électrons de valence, c'est les électrons de la dernière couche. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? Comment il y en a sur la première? On sait que c'est 2. La deuxième, on sait que c'est 8. La troisième, ça peut être 8, ça peut aller jusqu'à 18. Fait que donc, celle-là, on ne le sait pas. Mais par contre, on sait une chose, on sait qu'il y a 4 électrons de valence. Fait que donc, s'il y a 32 protons et que je me trouve déjà avoir 14 électrons sur les 3 autres couches, parce que je fais le total de 2 plus 8 plus 4, ça me fait 14. Donc, ça sous-entend que je me trouve à avoir 12 moins 4, ça me fait 8. Ça veut dire que j'en ai 18 électrons sur la troisième couche. Fait que donc, on peut le dessiner. Fait que donc, première couche, 2 électrons, deuxième 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis finalement, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 électrons. Fait que c'est la représentation du Rutherford-Bohr pour le germanium. Maintenant, si je fais le Lewis de ça, pas plus de problème. On regarde quel est le symbole du germanium. Le symbole du germanium, c'est GE, fait que donc je le trace. Et je me trouve à avoir combien d'électrons de valence? J'en ai 4. Donc, je commence toujours par les côtés, un électron célibataire sur chaque côté. 1, 2, 3 et 4. Et je viens de compléter la capsule en dedans de 9 minutes, mesdames et messieurs.